Voilà, rendons grâce à Dieu d'être là réunis pour ce moment liturgique particulier, vous le savez, autour de la fête, en tout cas en Occident, la fête des anges, la fête de Saint-Michel, particulièrement demain, le 29 septembre. Et voilà, et donc dans le cadre de cette fête, et en lien aussi avec tout un programme aussi de transmission, d'enseignement, à la fois en lien avec le temps liturgique, mais aussi en lien avec les grands mouvements qui aujourd'hui saisissent le collectif de l'humanité. On se propose vraiment d'approfondir certaines thématiques. Et en particulier, donc cette année, on avait abordé, on avait proposé ce thème. Nous parlons beaucoup d'effondrement aujourd'hui, beaucoup de mutations, avec parfois des discours qui sont difficiles, en même temps dans le réel, parfois dans le déni. Enfin, chacun après peut avoir des postures différentes ou des lectures. En tout cas, la proposition que nous faisions pour ce thème autour des pèlerinages, autour de Saint-Michel, c'est le thème donc de ce verset, vous le savez, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ce verset donc qu'on retrouve dans le chapitre 21, vous le savez, de ce livre somptueux, d'ailleurs qui va fonder un peu notre accompagnement cette année, ce livre qu'on appelle du dévoilement, de la révélation, Apocalypsis. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les discours, je dirais contemporains, de société, même les scientifiques aujourd'hui n'hésitent plus à utiliser ce mot d'apocalypse, apocalypsis, ces temps d'apocalypse. Mais vous le savez aussi, souvent avec, je dirais, pas de manière toujours ajustée, parce que c'est toujours peut-être la facette catastrophiste de ce mot, apocalypsis, qui est toujours mis en exergue. C'est sûr que ça s'accompagne d'effondrement, mais on oublie trop souvent le mot très positif de l'apocalypsis, on l'abordera régulièrement cette année, c'est apocalypsis, calypto, être voilé, apocalypto, c'est le rejet du voile, enfin le rejet, le dévoilement, c'est la mise à distance du voile, un voile qui était couvert, qui recouvrait les événements, donc quels qu'ils soient, notre propre humanité, nos vies, nos collectifs, ces voiles. On essaiera d'approfondir un petit peu tous ces thèmes au cœur de l'année et comment nous sommes aujourd'hui dans un moment très particulier à travers une œuvre trinitaire qui est là évidemment présente dans un processus de mise en lumière, de révélation, de dévoilement. Ce qui explique du coup aussi le paroxysme aujourd'hui qu'on a la sensation de vivre je dirais, autour de ces forces de l'ombre, des ténèbres qui sont là plus que jamais à l'œuvre, et puis en même temps l'avènement sans doute du meilleur aussi, c'est clair. On parlera régulièrement de ce qu'on appelle révélation du diabolique et révélation du symbolique. Révélation de tout ce qui nous déchire, toutes ces forces personnelles, collectives, sociétales, cosmiques, qui nous déchirent, qui nous diabolisent, qui diabolisent la matière, qui prennent en main la matière, qui la piègent. Et en même temps aussi révélation de tous ces mouvements symboliques, littéralement symboliques, symboles, qui prennent ensemble, ces moments qui tiennent ensemble, qui relient justement, qui font du lien. C'est toute la dimension donc diabolique et symbolique. Donc Apocalypsis, c'est vraiment ce grand thème, ce livre qu'on abordera, qui conclut, vous le savez, le texte sacré de la bibliothèque hébraïque, la Bible. Et donc ce texte, nous l'abordons donc à travers le chapitre 21. Donc simplement peut-être pour recadrer aussi au niveau de
de la manière dont on pourrait faire aujourd'hui, pour pas qu'il y ait trop qu'il y ait des petits moments de respiration. Ce que je propose, c'est que donc, et ce matin et cet après-midi, on ait un premier moment, puis on fera une pause de 20 minutes ce matin, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et puis cet après-midi aussi, et nous reprendrons après, ce qui ferait que ça va décaler un tout petit peu ce matin, peut-être qu'on fera l'office de sexte un peu plus tard, mais que c'est vraiment aussi pour se donner la possibilité de marcher, de respirer, d'intégrer aussi ce que les textes vont nous dire, particulièrement donc à travers cette thématique qu'on va aborder aujourd'hui, donc à travers différents moments qui sont une proposition d'accueil de ces fêtes, de cette fête. Donc là, je rejoins simplement, vous rappelez le texte de « Voici que je fais toutes choses nouvelles », en entendant vraiment combien cette chose nouvelle, je crois que c'est ce que nous appelons tous, même si parfois on peut être paradoxal, parfois on est tellement attaché à notre humanité ancienne, on a tellement de mal à la quitter, enfin voilà, tellement des mauvais plis, je dirais, qui se sont inscrits dans la matière, et on appelle tous, c'est ce nouveau qui est, c'est éternellement nouveau, cette nouveauté qui est là, en vérité qui est déjà là, mais dont on a encore peu accès, parce qu'on ne laisse pas assez la place, parce qu'on ne nourrit pas assez, parce qu'on n'entre pas, on ne densifie pas assez ce nouveau qui est déjà là, déjà présent en chacun d'entre nous. Depuis, nous le rappellerons, l'avènement bouleversant, unique, particulier, extraordinaire, je pourrais dire, de l'avènement de la matière glorieuse du Christ, la résurrection. C'est lui le nouveau, c'est ce « je suis nouveau », matière de gloire, à tout jamais inscrite dans la matière. Et c'est pas il y a 2000 ans, dans la grâce de l'Esprit Saint, dans ce temps vertical, c'est maintenant, aujourd'hui. Chaque parcelle de la matière, chaque particule de la matière, chacun d'entre nous sommes informés de ce nouveau qui est là. Cette matière glorieuse, la vie a été vaincue, toutes ces forces diaboliques ont été contournées, pas contournées, intégrées, ont été vaincues. Donc c'est tout ce nouveau qui est déjà là, mais dont nous ne prenons pas assez conscience, comme si toute notre matière continuait à vivre de manière infiniment répétée, ordonnée et donnant tout pouvoir à ces lois de l'ancien monde, encore psychique. C'est comme une réinformation de la matière. Et toutes ces propositions sont là justement pour ne pas forcément toujours s'appesantir sur ce qui ne va pas, sur l'ancien, l'infiniment répété, mais de vraiment honorer plus que jamais, en redonnant du poids à ce qui est déjà à ce qui est nouveau, encore là et pas encore actuel, déjà là et pas encore actualisé. C'est ce que nous rappelle ce texte, chapitre 21. Vous vous rappelez cette succession de visions, on entrera un peu plus profondément dans le texte au long de l'année. C'est Jean, le prophète de l'Apocalypse, le visionnaire, qui donc est informé au sommet de sa montagne, dans les profondeurs du cœur. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. C'est passé. Et la mer n'est plus. Donc la mer, vous le savez, dans le texte des cosmogonies anciennes, la mer est souvent le symbole ou le résidu d'un chaos primitif. Et le lieu de séjour aussi des puissances de l'abîme. La mer n'est plus, c'est accompli. On pourrait le dire ainsi. La mer, c'est aussi toute la dimension de l'eau. On pourrait dire de l'inconscience, de l'inconscient. C'est accompli. Tout s'est asséché, tout est devenu sec. Dans le symbole du sec, rappelez-vous, c'est la terre. Tout est devenu conscient, conscience, lumière. Donc à travers cela. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. C'est une descente. Et pour qu'elle puisse descendre, il faut que la matière fasse la place. Il faut qu'il y ait une coupe. La matière, elle est comme ça aujourd'hui. La coupe. La coupe, c'est cet évidement, tout ce travail de sortie de soi, de simplification, pour que la Jérusalem descende du ciel, la Jérusalem nouvelle. Prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est une image nuptiale qui est là, tellement forte. À la fois d'un point de vue du collectif, de la société, de l'humanité entière, et puis chacune d'entre nous, appelé à être épousé. Et là,
à la fois la vision et en même temps j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera, on pourrait dire en hébreu, l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il habite désormais, il se repose dans chacune des demeures que nous sommes et à qui nous ouvrons pour lesquelles nous ouvrons la porte. Voilà. Il vient se déposer, se reposer en nous, trouver son repos en chacun d'entre nous. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Littéralement en grec, les premières choses s'en sont allées. Et là, donc, celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais nouvelle toute chose. » Voilà. Et ça, c'est cette expression vraiment très forte qu'on retrouve et que je crois que toute notre matière appelle finalement. C'est vraiment l'entrée dans cette mutation radicale, on pourrait dire telle que la victoire, nous le rappelions tout à l'heure, du ressuscité l'a déjà inaugurée. L'homme nouveau, le nouveau, l'être nouveau, c'est cette matière de gloire, déposée là. C'est difficile pour nous de l'entendre, de le comprendre. On ne le comprend pas simplement, on le contemple et on l'adore. C'est ce mystère d'amour que régulièrement nous célébrons à Pâques, lorsque nous chantons la joie d'être ressuscité. Parce que ça concerne notre matière. Christ est ressuscité, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour chacun d'entre nous. Il y a une information, on pourrait dire, qui est là déposée. C'est cela que nous avons à nourrir. Cette matière déjà nouvelle, déposée en chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, pratiquement l'emploi d'une recréation nouvelle. Et c'est ça aujourd'hui, il nous semble que les grands événements du monde nous invitent à rejoindre. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout ce qui est mort, tout ce qui ne tient plus, tout ce qui n'a plus de raison d'être s'effondre. Tout ce qui est déjà mortel et mort s'effondre. Enfin, on pourrait dire. On pourrait dire enfin. C'est difficile de donner des paroles, mais enfin ça s'effondre pour qu'advienne la vie nouvelle. Pour que tout s'effondre sauf ce qui est ineffondrable en chacun d'entre nous. L'être essentiel, l'être vivant, l'être éternellement vivant. Lumière, vie, lumière, joie. J'ai cette dimension-là. Et c'est pas une expérience simplement à entendre comme oui, bien sûr, peut-être plus tard, un jour, ça ne me concerne tellement pas. Ça nous concerne, vraiment. Comme s'il y avait déjà à le laisser maturer. Et comment ça va se passer, on ne le sait pas. Nous, ce qu'on a simplement à dire, c'est oui, notre bonne volonté, et de laisser le Seigneur agir, et de ne rien projeter comment ça pourrait se passer, ou comment il faudrait que ça se passe. Laisser le Seigneur agir, vraiment, dans notre expérience intérieure. Donc voilà, ça c'est vraiment tout le thème qu'on abordera, ce thème du dévoilement. Donc vous savez qu'en lien avec à la fois nos propres chemins personnels, mais aussi avec la grande geste actuellement que nous vivons au niveau du collectif, nous avons repéré en fait 5 étapes que nous réaborderons donc au long des différents temps. Vous retrouverez ce petit programme du pèlerinage que nous proposons en lien avec ces temps dans l'arrière-plan de ces textes. Il y a d'abord donc vraiment le défi d'un dévoilement. Nous expliquerons un petit peu plus profondément ce que ça veut dire, les dévoilements. Nous sommes ces humanités voilées. Donc, est-ce que ça veut dire que le dévoilement, tout notre chemin est un long dévoilement, peau après peau, donc nous l'aborderons. Et ça va impliquer, et c'est particulièrement prégnant aujourd'hui, la rigueur d'un réajustement. On n'est plus ajusté. On a oublié. On est désorienté, oublié. Et tout ce que nous vivons actuellement, ça vient nous percuter pour que, ça vienne nous réajuster. Sociétalement, collectivement et personnellement. Ça c'est valable aussi dans tous nos chemins de vie que nous traversons, nos épreuves. Donc, réajustement. Et à travers ce réajustement, ce qui est intéressant à entendre, troisième étape que nous verrons, c'est véritablement l'invitation à un profond retournement. Un retournement, c'est le secret. Il n'y a rien à faire. Retournement.
tu savais le don de Dieu. Dieu se donne dans sa lumière, dans cette eau vive. Nous sommes comme ça. Nous ne recevons rien. La même pluie tombe, la même lumière arrive. Nous sommes comme ça. Nous recevons tout. C'est une question de posture. Un changement. Un changement d'attitude à l'intérieur. Retournement. Métanoïa. Il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire. En fait, c'est coller, c'est favoriser ce mouvement. Mais ce n'est pas nous qui allons faire devenir le... Ça descend, c'est donné. Ça n'arrête pas de se donner. La lumière se donne, la vie se donne, le souffle se donne. Mais nous on n'y est pas. Ça se ferme. Donc voilà, la profondeur du retournement. Et du coup, nous définirons aussi dans un quatrième étape ce qu'on pourrait appeler des douleurs de l'enfantement. Cette création nouvelle, c'est comme un enfantement. Nous sommes enceintes, ensemble, du royaume. Et au cœur même d'un monde défiguré, nous sommes invités à mettre au monde le royaume, le monde transfiguré, à réenchanter le monde. Et ça, c'est le royaume, il est en nous. C'est toujours pareil, c'est extérieur et intérieur. Et puis du coup, on conclura en juin par cette splendeur de l'avènement, justement là. L'avènement de la Jérusalem céleste. Donc c'est ce qui tissera un petit peu, je dirais, notre programme. Et donc, justement, là j'en suis au niveau du livre de l'Apocalypse, peut-être toujours dans la dimension introductive, dans cette première étape ce matin, c'est pour rappeler finalement que cet Apocalypsis donc, est à la fois l'œuvre de la Trinité, l'œuvre de Jésus-Christ, le vivant, le glorieux, le vivant. C'est à la fois lui qui provoque la révélation, qui vient secouer la matière des mondes dans la Trinité. C'est cette espèce d'ébranlement. Où êtes-vous? C'est tout ce qu'on vit actuellement, c'est une percussion pour nous réveiller, pour nous retourner justement. Où êtes-vous? Et à la fois, c'est lui qui est agissant pour que ça se révèle, et en même temps, c'est lui le principe révélé. Je m'explique. Chacun d'entre nous, nous sommes dépositaires, nous sommes porteurs de cette dimension du Christ, du je suis déposé là, encore en difficulté de se révéler. Eh bien, c'est parce que ça va être ébranlé que progressivement, dans la déchirure des voiles, va apparaître, à travers la déchirure du voile des apparences, ce je suis toujours plus vivant, aimant et conscient. Tout ça, nous l'avons régulièrement nommé. Je suis. Donc, il a à la fois le Christ, la présence qui révèle et la présence qui est révélée. Je ne sais pas si je suis clair dans le processus qu'elle a proposé. Et donc du coup, ça fait référence en fait à au premier verset, Apocalypsis Jésus Christou, donc toujours du même livre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à toute l'humanité ce qui doit arriver, ce qui arrive, et il l'a fait connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur. Voilà, et mon propos, en fait, était d'arriver à cette notion, justement, de voir et d'entrer plus particulièrement en rencontre, en connaissance avec une créature souvent qu'on oublie, par moments, pour certains, car vraiment c'est une personne très mystérieuse et même oubliée, qu'on n'invoque jamais. Au contraire, pour d'autres, c'est une présence omniprésente, même parfois un peu aveuglante, parce que cette présence, je parle de l'ange, peut être tellement présente en même temps que du coup on peut un peu s'arrêter à elle et ne pas voir qu'au-delà d'elle et ce qu'elle montre, c'est la divine Trinité. Certains, dans des formes d'angiolatrie, c'est une espèce de, voilà, aussi de tentation aussi qui est là. Moi je suis avec mes anges, les anges, oh Dieu, c'est plus difficile. Enfin, on s'arrête à l'ange et on oublie que l'ange est le messager qui nous reconduit vers un. Non, l'ange, cette présence de l'ange, peut-être se proposer d'entrer plus consciemment en relation avec ces présences qui sont là. La présence de l'ange. Nous l'avons vu dans le texte de l'Apocalypse, et nous le verrons dans d'autres textes aussi pendant ces 2 jours. L'ange est omniprésent. L'ange, dans le texte biblique, mais aussi dans nos vies. Ça fait beaucoup de monde, effectivement, pour certains. Il y a la Trinité, la Vierge Marie, les saints, alors les anges maintenant, c'est comment replacer un petit peu tout ça? Quelle est leur fonction? Comment essayer d'être plus en lien avec ce que certains nommeront notre jumeau de lumière? Il y a une présence bienveillante qui est là.
l'ange. L'ange. Donc peut-être que on pourrait ce matin simplement en dire quelques mots de l'ange. Et on se rend compte que cette présence angélique, donc on va le définir un petit peu plus, et puis rejoindre un peu des témoignages très concrets aussi, et puis dans une première partie là ce matin, donc définir un peu mieux son rôle. On se rend compte en tout cas, d'un point de vue de l'historien et de toute forme d'histoire des religions, toutes les religions confondues, en tout cas chacune des traditions, en fait, chaque tradition va témoigner de l'existence, de l'universalité, on pourrait dire, d'une forme de créatures qui font le lien médiatrice entre l'absolu divin et la matière. C'est comme s'il y avait là, entre l'incré divin, donc tellement parfois lointain pour chacun d'entre nous, en tout cas cette inconnaissable présence telle que la tradition aussi la définit, et la matière, tout un ensemble, je dirais, on pourrait dire, de ces présences qui sont des présences médiatrices, intermédiaires, qui correspondent à une nécessité profonde, diront certains, comme on pourrait dire un degré de manifestation du divin, de l'absolu, et qui finalement nous aide à rendre accessible à chacun d'entre nous ce qui pourrait être encore du domaine de l'inaccessible. La présence de l'ange dans sa dimension lumineuse, c'est une présence comme un degré de participation de l'absolu divin qui va nous rendre plus accessible et plus connaissable, on pourrait dire, le mystère de la Trinité et le mystère insondable de la déité. Donc, dans toutes les traditions, on le reconnaît, ça. Et cette fonction de l'ange, c'est ce que nous rencontrons avec le texte, nous l'avons vu, de l'Apocalypse, peut-être la première acception qu'on peut voir de l'ange, c'est cette fonction en grec qu'on appelle agélos. Je l'ai volontairement signifié ici, en grec, ce mot agélos, qui vient du mot agélo en grec, agélos, qui donnera le mot ange. Et agélos, agélo, littéralement, c'est qui apporte une nouvelle, c'est un messager, un envoyé de Dieu. On définit l'ange là par sa vocation, par sa fonction. Celui qui délivre un message, qui porte un message, une nouvelle, qui annonce, qui déclare. Et en même temps, dans les deux sens. À la fois, il vient apporter une information qui vient du trône divin, à travers une conduction, on pourrait dire, d'amour entre ces différents anges jusqu'à l'humanité, l'être humain, dans une annonce, on pourrait dire, venant du ciel pour informer la terre, et en même temps, tout ce que la terre souhaite déposer et demander en intercession est véhiculé et porté, transporté par l'ange. Donc cette notion, cette vocation donc d'envoyer, cette vocation de présence très forte, d'envoyer, c'est intéressant pour moi aussi, dans cette dimension aussi, si on veut faire du lien avec quelque chose de très en lien avec la matière, on pourrait dire les connaissances du fonctionnement de la cellule, donc dans nos corps. Vous savez également, dans nos cellules, il y a une instance très particulière, en imaginant que l'ADN, comme le rappelle notre mère, enfin une femme étonnante, tellement précieuse, qui est née au ciel récemment, Annick de Souzenel, fait le lien entre ADN et Adonai, l'information créatrice. Comment en fait on pourrait dire Adonai, l'être qui est ce qui est, en fait avec la notion de l'ange, qui monte et qui descend. Eh bien, au cœur de la cellule, il y a une fonction intéressante qui remplit la fonction de l'ange, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Et l'ARN messager, en fait, c'est comme on pourrait dire une duplication de l'ADN pour aller informer la périphérie de la cellule pour éventuellement faire tous les travaux qu'il faut de réparation, enfin les synthèses protéiques, etc. L'ARN messager, en fait, c'est une duplication de l'ADN, enfin simplement une seule branche qui vient informer. Et donc, du coup, l'ARN messager, vous entendez bien qu'actuellement, avec tout ce qui s'est passé récemment avec ces logiques thérapeutiques ou ces logiques qui viennent parfois toucher à des notions d'ARN messager, ça touche quelque part en nous à l'ange, à la fonction de l'ange. Comment voilà, on peut modifier, transformer. Donc, c'est même pas rien, cette fonction donc d'envoyer, qui véhicule donc une information pour se rappeler aussi quelque chose de très concret dans notre matière.
L'ange, peut-être avant de faire un pas de plus, moi j'aimerais simplement vous témoigner, peut-être en partant de trois êtres importants, des saints, et puis un peut-être en... Voilà, comment l'ange est venu rejoindre dans cette vocation déjà de présence incarnée. Peut-être pour certains, ça peut être évident, pour d'autres, il y a peut-être besoin encore d'entrer un peu plus dans une expérience. Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de Lisieux, dont on va fêter la mémoire demain, ou après-demain en tout cas le 1er octobre, donc c'est très proche de nous. Sainte Thérèse avait un lien très particulier avec les anges. Donc, tous les saints en général, donc dans ce monde justement invisible. Et donc elle dira par exemple dans une poésie à son ange gardien: tu descends pour moi sur la terre, et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main, et je te vois avec tendresse ôter la pierre de mon chemin. Non. Cette poésie, une expérience concrète, quotidienne, avec ce compagnon qui est là. C'est un compagnon. Et même, elle va à un moment donné découvrir que ces anges vont lui révéler le privilège d'être humaine. Et dans un aspect assez inédit de la contemplation de Sainte Thérèse, elle va à un moment donné, je dirais, dans son expérience à la fois humaine et en lien avec ce royaume céleste, eh bien, faire dire un jour à un séraphin dans une poésie la chose suivante. Le séraphin qui parle: je m'abîme en mon Dieu, je contemple ses charmes, mais je ne puis pour lui m'immoler et souffrir, et m'offrir. Je ne puis lui donner ni mon sang ni mes larmes. Malgré tout mon amour, je ne saurais mourir d'amour. La pureté de l'ange et le brillant partage, son immense bonheur ne doit jamais finir, mais sur le séraphin, vous avez l'avantage, vous pouvez être pur, et vous pouvez aussi pâtir d'amour, on pourrait dire, pour le Seigneur. Prendre, comme saint Silouane, comme tous ces grands saints, je dirais, le malheur du monde, pour le transfigurer, pour le transformer. C'est voilà, toute cette expérience donc de Thérèse qui nous rappelle donc vraiment tout cet amour pour ses amis qu'elle est vraiment qu'elle fréquente régulièrement. Un autre saint dont nous avons aussi célébré la fête récemment, qui était très en lien avec avec son ange gardien, c'est Padre Pio. Donc, dans son livre intéressant, là justement sur sa vie, il disait, il envoie une lettre à une de ses filles spirituelles. Anita ait une grande dévotion envers cet ange si bon et bienveillant. Quelle consolation de savoir que près de nous se trouve un esprit qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte jamais un instant, pas même lorsque nous osons pécher. Cet esprit céleste nous guide, nous protège comme un ami, comme un frère, mais il est aussi tout aussi consolant de savoir que cet ange prie incessamment pour nous, qu'il offre à Dieu toutes les bonnes œuvres que nous accomplissons, nos pensées, nos désirs, dans ce travail de purification. Pour l'amour de Dieu, dit saint Padre Pio, n'oublie jamais ce compagnon invisible, toujours prêt à t'écouter et prompt à te consoler. Ô délicieuse intimité, ô délicieuse compagnie, si seulement nous savions le comprendre, aie-le toujours devant les yeux de l'esprit. Il est si délicat, si sensible. Adresse-toi à lui dans les heures de suprême angoisse et tu feras l'expérience de son aide bénéfique. Ne dis jamais que tu es seul pour soutenir la lutte contre tes ennemis. Ne dis jamais que tu n'as personne à qui t'ouvrir et te confier. Padre Pio, il y avait une anecdote aussi, à un moment donné, à côté d'un de ses fils spirituels. Je crois qu'il ne va pratiquement pas le gifler, mais il donne un petit camouflet lors d'une confession, parce que l'ange gardien est derrière lui, en fait, et il passe jamais de temps à l'honorer. Et à un moment donné, il lui dit,
mais réveille-toi, il est à côté de toi. Il voyait les anges, hein, pardon, voilà, c'est un Padre Pio, donc pour réveiller et pour le secouer, pour lui rappeler combien là, il y a un être qui est toujours là et qu'on n'invoque jamais, en fait, hein, qu'on demande jamais. Cet être tellement précieux. On est tellement accompagné et aidé. Hein, et ça, on le sait, comment l'ange a pu intervenir dans chacune de nos vies. Et peut-être encore plus prégnant, il me semblait intéressant aussi, c'est encore plus concret, je trouve, de retrouver l'expérience d'un homme, d'un prêtre, d'un saint prêtre, qui est peut-être voilà, un jour en chemin de canonisation, c'est pas encore fait. Il s'appelle Jean-Édouard Lamy, L-A-M-Y. Peut-être certains connaissent cet homme remarquable, très étonnant, un prêtre bien campagnard, hein, donc né en 1953, vraiment complètement, je dirais, les pieds sur terre, et qui en fait va venir habiter et accomplir une œuvre bouleversante auprès des plus pauvres dans un des quartiers de la région parisienne de la Courneuve, dans les années donc, 1910, 20 ou 30. Et sans qu'il l'ait vraiment dit, mais il avait vraiment des contacts, il avait un rapport très 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 évident avec le monde des anges. Hein, et donc en particulier, là il y a un témoin, un biographe très intéressant, simplement voilà, parce que pour se rappeler aussi l'expérience concrète, il avait un biographe, le comte Paul Biver, qui est un scientifique, sinon fermé à l'idée de Dieu, mais en tout cas très réticent à la limite de l'incroyance. Et voilà, historien de l'art, docteur ès-lettres, aristocrate, et en même temps, quand il rencontre le père Lamy, il est touché au plus profond de son être à travers ce que rayonne cet homme, et en même temps il va être témoin d'une expérience qui va être très importante pour lui, une des grandes expériences qu'il va vivre, ce moment où il dort à côté, dans la chambre d'à côté, dans une pièce ou dans un lieu où il ne peut pas y avoir eu de personnes qui soient rentrées donc durant la nuit ou en tout cas en soirée rejoindre ce père Lamy. Et à un moment donné, à 10h moins le quart, donc il témoigne lui-même, je suis au lit, j'éteins ma lumière, et il se passe 2 ou 3 minutes, et à travers les 2 portes qui sont légères entre nous et entre moi et lui, j'entends une conversation animée dans la chambre du vieux prêtre. 3 voix d'hommes y prennent part, nettes, distinctes. Ce phénomène m'intrigue immédiatement au plus haut point, et j'en saisis toute la portée. Personne d'autre n'a monté l'escalier depuis que je suis passé. Ces marches de sapin sont si légères et la maison si sonore que de ma chambre, j'y distinguerai le bruit d'une souris. D'autre part, 20 minutes auparavant, en quittant le vieillard, j'ai vu celle-ci libre de tout occupant. Et là, donc, le père Lamy parle de moment en moment, et il répond donc à un interlocuteur dont la voix est chaude et muette, dont la voix est nette et chaude, d'un timbre très viril et agréable, qui s'exprime sans trace d'accent sur un ton affirmatif, et puis une autre voix qui est peut-être moins agréable, mais parfaitement normale. La conversation prend fin, comme elle a commencé. Les mystérieux visiteurs nocturnes prennent congé, et là, cette rongée de curiosité, ce comte se précipite auprès du curé, qui lui avoue qu'il a surpris cet étrange entretien, et l'abbé Lamy semble trouver cela tout à fait naturel. Il explique qu'il n'aurait rien entendu si les visiteurs du soir n'avaient pas souhaité qu'il entende et témoigne. Et là, il décrit que l'ange qui avait la moins belle voix était l'ange gardien, et celui qui avait la très belle voix, c'est Gabriel, l'archange Gabriel. Et donc là, voilà, discussion, hein, tranquille, dans une chambre, avec des présences qui sont réelles, hein, qui sont là. L'ange gardien et l'archange Gabriel. Hein, et donc là, ce que rappelle là aussi, hein, ce que rappelle là aussi le père Lamy, hein, c'est intéressant aussi, voilà, pour préciser un petit peu ce rapport avec les anges. Nos anges gardiens, nous ne les prions pas suffisamment. Hein, j'insiste un petit peu. Que fait-on pour eux? Un petit bout de prière le matin, un petit bout de prière le soir, voilà tout. Leur miséricorde est bien grande à notre égard. Et souvent, nous ne les utilisons pas assez. Ils nous regardent comme des petits frères indigents. Leur bonne volonté à notre égard est extrême. Rien n'est fidèle comme un ange. Les anges, comme les saints, n'ont pas un corps semblable au corps réel de la Vierge et de notre Seigneur. Ils ont des corps qui ne sont pas de chez nous. Chaque ange a sa physionomie spéciale.
Leurs vêtements sont blancs, mais d'un blanc qui n'a rien de terrestre. Je ne sais pas comment le décrire, car il n'est nullement comparable à notre couleur blanche, d'un blanc beaucoup plus doux à l'œil. Mais ces saints personnages sont enveloppés d'une couleur si différente de la nôtre que tout ensuite paraît sombre. Quand vous voyez une cinquantaine d'anges, vous êtes émerveillés. Vous ne pensez plus à prier Dieu. Ces plaques d'or qui remuent perpétuellement, on dirait autant de soleil. Ce doit être au ciel un merveilleux spectacle que le vol de millions d'anges. Je ne leur ai jamais vu d'elles, mais toujours l'aspect de jeunes gens. Tous ces personnages sont avec nous, autour de nous. Si nous ne les voyons pas, il s'en faut de si peu. C'est comme une pellicule qui nous sépare d'eux. Ils sont là. Pellicule. Ils sont là. C'est une pellicule qui nous sépare d'eux. Voilà, volontairement, je rejoins un peu ces textes pour bien vraiment nous rappeler. On est tellement dans des mondes tellement matérialistes, opaques. On a expulsé globalement toutes ces... Souvent, hein, certains d'entre nous peuvent contempler encore régulièrement cela. Mais c'est tellement présent, ces mondes. Et aujourd'hui, on en meurt. On meurt de ne plus être en lien avec cela. Hein, en donnant toute autorité à des forces, justement, qui habitent la matière, qui sont aussi, elles, là. Mais beaucoup plus denses, et beaucoup plus ténébreuses, et beaucoup plus diaboliques. Hein, elles sont là aussi, ces forces-là. Mais à côté de nous, il y a ces forces, ces présences, ces visages, qui sont pour nous, hein, qui nous ont été offerts, préparés. Donc voilà, ça c'est peut-être vraiment une expérience concrète, hein, autour du rappel, autour de l'ange. Et peut-être pour conclure, maintenant, avant la pause, rejoindre peut-être aussi, donc en entrant un peu plus profondément encore dans ce que peut être aussi la fonction de l'ange, qu'on pourrait souvent signifier comme une présence extérieure, et elle l'est, soutenante, priante, tellement importante, hein, nous l'avons vu dans les prières, dans les traversées, tellement aidante. Mais je dirais aussi que l'ange a une vocation, et c'est ce que nous rappelle le texte biblique, on pourrait dire aussi profond, de transformation psychospirituelle. C'est ce que nous rappellent aussi des historiens modernes. L'ange n'est pas simplement un objet de croyance un peu extérieur, il est vraiment vecteur d'une révélation, voie d'accès à une connaissance supérieure, avec un mouvement ascensionnel vers le mystère divin. Mais pas que. En fait, il nous fait monter et descendre dans un vrai travail de transformation psychospirituelle. Et là, j'aimerais peut-être rejoindre une autre approche de l'ange, à travers l'approche hébraïque. Alors là, je retrouve donc les mots hébreux, peut-être pour certains. L'ange, c'est Maléak, qui est là. Maléak. Mem, Lamed, Kof, Aleph, et le Kaf, Lamed, et le Kaf final. Donc Maléak en hébreu, c'est intéressant, on retrouve le mot en araméen Laaka, et de nouveau, on a cette même information, envoyer un message. Donc là, on est bien cohérent avec le grec Laaka. Ce qui est intéressant dans le mot Maléak, c'est qu'il y a ce mot en hébreu qui est Mala, Mem, Lamed, Aleph. Et littéralement, Mala en hébreu, Malo, Mala, c'est remplir. Hein, comme si l'ange, si on entend dans son nom Maléak, c'est comme s'il nous invite, on pourrait dire qu'il nous invite à nous remplir de sainteté, de lumière, plénitude de toi, plénitude du je suis. L'ange est au service de ce remplissage de notre humanité. Et ça veut dire donc que son travail, je continue à décrire un petit peu son œuvre, dans le mot mala, il y a les deux premières lettres ici, moul en hébreu, qui veut dire circoncision, face à face. Ça veut dire quoi? L'ange va nous inviter à plonger dans nos profondeurs et faire face à face avec, je dirais, tout l'inaccompli de notre être, pour le convertir, le travailler dans nos profondeurs, pour le retourner en lumière et faire que progressivement, tout ce qui était fermé ou enfermé ou ligoté va de plus en plus s'ouvrir, se retourner pour nous rendre toujours plus pure vacuité, comme une coupe
redevenir une grande place nue pour laisser la lumière. C'est tout ce travail de déligotage, ce travail qui nous oblige, vous le savez, à se face à face avec toutes les énergies animales, belles énergies, mais souvent prises en main par des forces ligotées pour les retourner en lumière. Mala. Hein, donc c'est vraiment la circoncision, invitée au retrait des prépuces, de tous ces voiles. L'ange est au service de cela. On pourrait dire pour nous qu'il est le grand accoucheur. Vraiment. Il nous aide dans cette fonction vraiment psychospirituelle, de nous accoucher au meilleur de nous-mêmes et de nous conduire finalement à cet état qui est exactement intégré dans ce mot maléak, en changeant un peu les traits, c'est le mot meler. Et meler en hébreu, vous savez, c'est être roi, la royauté. En fait, l'ange nous invite à devenir des êtres, à retrouver notre royauté. Prêtre, roi et prophète. Et là, Malaki, tout le mot Malaki, c'est la mission. L'ange est au service de notre mission. Donc on pourrait dire, qu'est-ce que c'est que la mission que j'ai? Deviens roi, deviens reine. Hein, retrouver cette dimension de roi et de reine. Hein, vraiment. Et là, il y a un texte pour moi qui le décrit très bien. On va simplement terminer par lui ce matin en disant 2-3 mots. Il y a un texte du Premier Testament qui décrit très bien cela. Hein, cette dimension donc de cette royauté, hein, de cette dimension, de cette mission qui est de retrouver la royauté, et l'ange est au service de cela. Hein, ce compagnon vient régulièrement nous interpeller, prier, et vraiment nous aider, vraiment comme ce jumeau de lumière au service de la délivrance de la matière de gloire. Et pour moi, il y a un texte très fort qui signifie cela. C'est le texte qu'on retrouve dans le grand livre de la Genèse, cette très belle histoire avec les patriarches et les matriarches, rappelez-vous, qui touche la vie de Jacob. Hein, Jacob, Ésaü, 2 frères, hein, rappelez-vous de cette dramaturgie un peu autour de ces 2 frères qu'il faudrait toujours lire, encore une fois, comme étant une lecture intérieure. Vous le savez que ce n'est pas simplement Ésaü, le frère extérieur, animal, et Jacob, le frère, un petit peu ces jumeaux qui est un petit peu le chouchou, on pourrait dire, de Rebecca. C'est pas du tout ça, en fait, qui se passe. Ce qui se passe, c'est vraiment dans notre intériorité, d'entendre que Ésaü, celui qui est l'aîné, c'est en fait l'homme animal, l'homme égotique, l'homme qui est toujours à l'extérieur, projeté à l'extérieur. Et Jacob, c'est celui qui va être invité à prendre, je dirais, le droit d'aînesse. Et Jacob, en nous, symbolise cette dimension de l'être en devenir, de ce « je suis » en devenir. Et tout ce qui se trame là, de cette bénédiction volée auprès du Père, c'est une stratégie et une ruse de Rebecca pour redonner à la dimension céleste, je dirais, la primauté au cœur de l'être humain. C'est vraiment des relectures très fortes de ces livres. Et en même temps, à un moment donné, donc, parce que Ésaü, historiquement, donc, découvrant qu'on lui a dérobé le droit d'aînesse, où on veut attenter à son frère, donc la mère, du coup, va protéger Jacob, et l'envoie donc vers l'est, vers l'Orient intérieur, hein, pour accomplir son œuvre. Et là arrive ce moment très beau où Jacob, en marche, en route, hein, en pèlerinage, vers essentiellement une terre extérieure, mais aussi, on sent bien toujours dans la Bible, vers lui-même, va vivre un songe. Il prend une des pierres, donc c'est un lieu qui s'appelle, dont la ville s'appelle Luz, en hébreu, L-U-Z. Littéralement, ça veut dire l'amandier. Et donc, dans ce lieu-là, rappelez-vous, il prend une des pierres, il l'a mis sous sa tête et il dort en ce lieu. Et là, il a un songe. Et là, voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel et des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et voilà que le Seigneur, Yod-Hé-Vavé, se tenait devant lui et il dit: je suis Yod-Hé-Vavé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, de d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra aussi nombreuse comme la poussière du sol. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je ne t'abandonnerai pas que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Hein, donc là, l'échelle, la terre, le ciel, et au sommet du ciel, Yod-Hé-Vavé, littéralement on pourrait dire la présence de Dieu, non pas simplement extérieure, mais on pourrait dire l'avènement du « je suis » que j'ai à faire apparaître.
à révéler, à dévoiler dans tout ce chemin d'Apocalypsis. Donc c'est intéressant parce que ce texte nous rappelle bien que pour être vraiment dans ce chemin, nous sommes cette échelle. Il y a vraiment la nécessité d'avoir les pieds sur terre et en même temps les racines, pas simplement terrestres, mais ouverts au ciel. Et parfois, ce n'est pas le décollage qui est demandé, parce que l'échelle, sinon, elle décolle, non plus, je dirais, le truc englouti qui nous submerge, c'est les deux ensemble, être cette échelle. Et l'échelle, c'est intéressant, en hébreu, c'est l'âme. L'échelle, littéralement, c'est la possibilité qui nous est faite d'être guidés dans ce chemin. Et Samer, en hébreu, c'est la tradition. C'est la force de la tradition. C'est la force de cette éternité transmise par cette succession de tous ces hommes et ces femmes tout au long des siècles. C'est grâce à étayer et appuyer sur la tradition forte qui nous fonde, nous allons vers, même final, notre accomplissement. C'est là, l'échelle. Et là, je trouve ça très intéressant, à ce moment-là. Donc, il se couche dans une ville qui s'appelait Luz-l'Amandier. Ça, ce sont en hébreu des magnifiques mots. Rappelez-vous que l'amandier, son symbole, c'est un symbole d'éternité. Enfin, l'amandier, c'est un fruit de lumière. Et l'amande, il faut casser la coque. Et casser la coque pour révéler le fruit, et tout le travail qu'on a à faire en chacun d'entre nous. Casser la coque de tout ce qui est Dieu, de tout ce qui est... pour laisser advenir le je suis, la lumière. On pourrait dire en termes physiques très contemporains d'aujourd'hui, moléculaires, casser le noyau, ouvrir le noyau, la fission de l'atome pour laisser révéler la lumière incréée, l'énergie atomique. Ce que Saint Séraphin de Sarov a vécu profondément. Eh bien, l'amandier, rappelez-vous, c'est ce qui va donner à terme, lorsqu'il est développé, la mandorle. La représentation souvent au niveau des saints de l'orthodoxie, c'est vraiment le corps de gloire, qui est la mandorle, sous forme d'amande. Ça symbolise tout ce travail de transformation, d'accouchement à cette lumière nouvelle. Cette lumière déjà là, mais voilà, on attend d'être révélée. Donc tout ce travail, vous sentez bien, de ce texte, nous parle bien de la présence des anges qui montent et qui descendent. Ça, c'est très intéressant. L'ange est ce guide, cet accoucheur. Rappelez-vous, l'ange n'est pas pressé qu'on décolle. Le décollage, c'est l'angélisme. C'est une tentation qui fait que on part dans des strates de haute spiritualité, mais dans la matière, il y a quelque chose qui manque profondément. L'ange nous oblige, alors ça c'est peut-être une révélation pour chacun d'entre nous, l'ange nous oblige à descendre dans la matière. Descendez dans la matière. Si vous saviez l'importance du poids, le poids, dialogue avec l'ange, le poids, c'est là que tout s'accomplit. On a toute cette tentation, dès que ça ne va pas, ou dès que le monde, je ne suis pas de ce monde, ou on aimerait partir. Toujours un peu une porte qui est pourvu je. En fait, il y a une convocation plus que jamais à être là. Et les anges, ils montent, et en même temps, ils descendent pour venir nous aider à accomplir, à retourner en lumière tous ces corps blessés, tourmentés, abusés, tous ces corps à la fois que nous portons dans nos histoires personnelles, mais aussi familiales, mais aussi collectives. Garder son âme là, en enfer, on pourrait dire, dans tous ces lieux, et là pour retourner, pour travailler, pour convertir dans ce travail psycho-spirituel, pour nous accoucher là à une lumière qui fait que nous conquérons une terre nouvelle de conscience, d'intelligence, de lumière, de pardon, conquise, qui permettra à un moment donné un jour de redescendre comme ça, de plus en plus bas, de plus en plus profondément. Et à chaque fois, nous conquérons une terre de plus en plus haute et nouvelle, comme étant des degrés angéliques que nous rejoignons à chaque fois, comme des formes d'accomplissement. Je pourrais presque dire, c'est une image un peu osée, c'est que c'est comme si l'ange, en fait, il y avait ses ailes qui étaient congelées dans la matière. Congelées complètement, la peur, enfin la matière mazoutée. Et il nous oblige finalement à aller rechercher nos ailes dans la matière, pour les libérer, pour les démazouter, et ça, c'est mazouté à plusieurs niveaux.
C'est un peu nos histoires humaines, hein. On est un peu pareil, hein. Rappelez-vous à chaque fois qu'on y reva, on y reva. Souvent on se dit, toi t'es à quel programme de la machine à essorer ou de la machine à laver. Moi je suis en train d'être essoré parce qu'il y a maintenant une autre épreuve. Souvent on a du son de passer par les épreuves régulières et on y est beaucoup en ce moment, hein, au niveau collectif. L'impression que parfois ça s'arrête jamais, quoi. Ça. Et en même temps il y a ce travail qui est là au service vraiment de toute cette transformation de la matière. C'est parfois tellement exigeant. Et ne pas douter de ça, à travers ce que nous vivons. Il y a un grand travail de transformation psycho-spirituelle, hein, de ce retournement qui est là. Hein. Donc les anges sont là, et les anges sont là hein, pour, vous le savez, à chaque fois que quelque chose de nouveau s'accomplit, eh bien cette information est une ivresse, cette ivresse du jour nouveau. Hein, et c'est peut-être... Voilà, c'est peut-être par là que je conclurai. Simplement, cette parole, justement, toujours en lien, c'est une parole qu'Annick nous avait rappelée, écrite, justement pour faire une synthèse. Puis on va s'arrêter là, si vous le voulez bien. On va suspendre notre parole, hein, puis un petit moment, là, et puis on reprendra dans 20 minutes hein, pour laisser décanter un peu les choses. Voilà cette phrase qui résume, en tout cas, qui peut resynthétiser ce qu'on vient de partager. La parole de l'ange pour chacun d'entre nous. Ô homme, ô femme en exil, qui ne connaît de toi que la surface de ton être, va vers toi. Va vers toi. Outre du vin céleste que tu ne sais plus boire. Apprends à t'enivrer de la royauté que je suis chargé de te transmettre.